J'ai commencé les premiers non-labour en 1988. En 1995, j'ai généralisé pratiquement sur toute l'exploitation le non-labour. Mon exploitation est en monoculture de maïs parce que à chaque fois que j'ai essayé une autre culture en matière de rentabilité économique, mais ça passe pas, il n'y a pas photo. Suite à cet arrêt du labour, je suis parti vers des techniques, ce qu'on appelle aujourd'hui les TCS, techniques culturales simplifiées, différentes évolutions de matériel sur l'exploitation, et puis jusqu'à des essais de semis directs, voilà, il y a quelques années. Il y a 8 ans, j'ai introduit, ou 8 ou 10 ans, j'ai introduit les premiers couverts végétaux. Et très vite, je me suis aperçu que c'était une charge supplémentaire, une contrainte de travail supplémentaire. Et j'ai recherché une solution économique de façon à ce que les couverts végétaux se rentabilisent et m'amènent un véritable plus économique au lieu que ce soit une charge. Donc les couverts végétaux, je me suis très vite orienté vers une base à partir de la févrole. Parce que la févrole a la capacité de prélever de l'azote de l'air, de la produire et de la restituer pour les cultures suivantes. Donc il s'avère qu'entre un itinéraire cultural où je mettais des couverts végétaux à base de févrole et le désir d'une préservation de plus en plus grande des sols, je suis arrivé à vouloir mettre en place un certain nombre d'essais sur mon exploitation. Des essais où d'une part on a regardé ce qui se passait en travail du sol à 25 cm, en travail du sol à 10 cm, voire en semi-direct de maïs. Et on a croisé ces essais à chaque fois avec des couverts végétaux, donc à base de févrole ou non, pour regarder jusqu'où on pouvait aller dans la diminution d'intrants et diminution principalement d'azote pour la culture du maïs. Donc par rapport à l'irrigation, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la Chambre d'agriculture, on a de la Gironde, on s'est dit tiens, pourquoi ne pas regarder ce qui se passe au niveau de la gestion de l'eau dans les différents itinéraires culturaux, du fait que sur l'exploitation, il y avait du travail du sol jusqu'au semi-direct, des couverts végétaux. Donc dans les essais qui sont suivis pour essayer de voir ce qui se passe avec l'irrigation, il y a 2 essais qui ont été implantés, un sur des terres limono-sableuses, où il y a depuis 6 ans maintenant une borne en semi-direct. À côté, c'est du travail du sol classique, le travail du sol que je pratique sur l'exploitation. Donc c'est en général dans la févrole un passage d'un outil qui s'appelle top-down. Ce sont des disques, des dents et un rouleau en combiné. Et par derrière, il y a une herse rotative de passer très légèrement et le semis. Sur la partie semi-directe, c'est bien entendu le semoir qui est passé en direct dans les févroles qui ont été roulées. Il y a un deuxième essai en suivi d'irrigation qui est un essai dans les terres plus sableuses, dans une parcelle qui est conduite déjà depuis 4 ans en travail du sol à 10 cm. Et là-dedans, donc, je passe le top-down rien qu'avec les disques et le rouleau, juste donc à passer à 5-10 cm de profondeur. Je le passe 2 fois et il y a une bande au milieu de la parcelle de semi-direct. Donc nous avons implanté donc, depuis plusieurs années maintenant des sondes, donc Thomas, la sonde d'agriculture, pour faire le suivi de l'eau et le suivi de l'irrigation dans les 2 parcelles et à chaque fois dans les 2 modalités. Alors moi aujourd'hui, depuis maintenant, ces essais ont 6-7 ans globalement pour les plus vieux, j'arrive sur mon exploitation, dans mes sols et avec des couverts végétaux systématiques, j'arrive à des très fortes diminutions d'apport d'engrais azotés. Ça peut être de 80 à 150 unités d'azote minéral en moins d'apporter par an. En matière de travail du sol, j'arrive à la conclusion qu'il n'y a plus besoin de travailler à 25 cm. Partout où je fais du travail à 10 cm, entre 5 et 10 cm, je n'ai jamais de diminution de rendement. Parfois un petit peu plus, mais enfin surtout, on va dire plutôt jamais de diminution de rendement. En semi-direct, j'ai des rendements qui sont des levées trop aléatoires, des rendements trop irréguliers. Aujourd'hui, je ne suis pas apte à généraliser le semi-direct pour garder des très gros potentiels. Ce n'est pas quelque chose de sûr pour moi. Alors, le semi-direct, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est
1,5 point, voire 2 points d'humidité de plus à la récolte. Les floraisons sont décalées. Dès le départ, de toute façon, un maïs en travail du sol, quand il est à 5 feuilles, le semi-direct est à 3. Et ce décalage végétatif, on l'aura bien entendu à la floraison et on l'aura jusqu'à la récolte. Donc c'est des points d'humidité en plus. Toujours quelques quintaux en moins, jamais plus de toute façon, et parfois beaucoup. Sur mon exploitation, on a conduit l'irrigation à chaque fois dans les bandes de semi-direct de la même façon que sur les bandes travaillées, que ce soit sur les bandes travaillées à 25 cm ou sur les parcelles travaillées à 10 cm. Donc, on a conduit l'irrigation exactement de la même façon, c'était les mêmes apports. On n'arrive pas à détecter dans le temps, sur plusieurs années, quelque chose de significatif. On n'a pas d'enseignement aujourd'hui que l'on peut apporter en disant voilà, on a tel et tel résultat. On a une circulation de l'eau qui est différente, mais on n'a pas une consommation des plantes différente. L'irrigation est démarrée en même temps, les sondes tensiométriques nous conseillent le début de l'irrigation en même temps, l'arrêt de l'irrigation se fait en même temps avec les mêmes apports. Et bon, cette année, il y avait un petit peu d'écart sur une placette, mais c'était lié à un potentiel des maïs qui était nettement plus faible, donc quelque part aussi une consommation des plantes plus faible aussi. Mais ce n'était pas a priori lié au travail du sol. Ben, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qui va se passer sur l'exploitation? Bon, d'une part, au niveau, on va commencer par du travail du sol. Depuis le temps que je teste différentes modalités, je viens de franchir le pas. J'ai revendu mon outil de travail du sol pour travailler à 25 cm. Je vais rester avec des travaux qui s'effectueront entre 5 et 10 cm de profondeur, de façon à essayer d'avoir une très bonne implantation du maïs pour une très bonne levée. Je possède sur l'exploitation une partie de sol très graveleux et sur ces graves, les févroles sont très irrégulières, voire parfois ont beaucoup de mal à s'implanter et à être rentables. Donc actuellement, j'ai généralisé cette année un couvert avec 2 espèces, de la févrole et de la vesse. Je pense continuer dans cette optique-là et je me pose des questions sur quelles sont les bonnes espèces à implanter dans le même objectif pour une production d'azote et dans une période hivernale. Donc cette année, on a implanté un essai avec la Chambre d'agriculture, avec Philippe Moucault. On a implanté un essai dans lequel on a mis 16, je crois bien que c'est 16, enfin bon, 16 plantes différentes. Il y a plusieurs trèfles, plusieurs vesses, dans la févrole à plusieurs densités. Enfin, on a essayé de regarder un certain nombre de plantes. Quand on est autour de ces réflexions agronomiques, couverts végétaux, il y a un élément fondamental, c'est l'échange entre agriculteurs. C'est très très important parce qu'il n'y a pas de technique parfaite, il n'y a pas de solution parfaite. Il y a des solutions qu'on est tout le temps en train d'adapter, qu'on est tout le temps en train de faire évoluer et c'est vrai que c'est très très important de pouvoir en échanger, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de comprendre un petit peu comment évolue ce sol, comment évoluent les techniques et de façon à rester à chaque fois dans des opérations qui soient rentables parce qu'on n'a pas le droit à l'échec. On ne peut pas se permettre de se tromper.